Salut! On se retrouve du coup 10-15 jours après avoir réalisé Calais-Marseille. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait Calais-Marseille à vélo, avec ce vélo-là. Donc 1078 km en un peu plus de 48 heures. Et vous pouvez retrouver l'aventure en vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, cette vidéo, elle va servir à vous montrer le matériel que j'ai utilisé. Donc déjà mon vélo, puis tout ce qui était dans mes sacoches. Je vais également parler de ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce que j'aurais dû prendre ou peut-être ce que je n'aurais pas dû prendre. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc je vous présente mon vélo. Donc mon vélo, c'est un Bianchi modèle Aria de 2018. Il y a un nouveau modèle qui a dû sortir en 2020 ou 2021, mais globalement c'est à peu près le même vélo. Donc c'est un vélo plutôt typé aéro, pas forcément endurance, donc pas forcément fait pour les ultras et pas ultra confortable en longue distance, mais bon après ça passe quand même. J'ai fait quand même quelques modifications sur le vélo. J'ai rajouté des roues cosmiques, Mavic Cosmic Carbon Exalite. Donc Exalite parce que la banque de freinage est en relief, ce qui permet un meilleur freinage avec les patins. Donc c'est des patins spéciaux parce que je suis team patin. Sinon le vélo est équipé en 105 mécanique. Et j'ai rajouté également des capteurs de puissance au niveau des pédales. Donc c'est des Favero Duo. Donc franchement je vous le recommande. Niveau rapport qualité-prix et précision, je pense qu'il n'y a pas meilleur. Sinon au niveau des roues, j'ai également des pneus GP 5000. Donc franchement top comme pneu. J'ai même pas crevé une seule fois pendant cette aventure. Donc franchement très fiable. Après j'avais donc deux bidons de 550 ml. Au niveau de la bagagerie, du coup j'avais une sacoche de cadre Zefal, de la marque Zefal, donc imperméable, vraiment super tip top. D'ailleurs c'est des amis à moi qui me l'ont offert pour mon anniversaire, franchement je vous remercie, elle est super. Et derrière j'avais une sacoche de selle Between, donc de la marque Decathlon. Également pour l'aventure, j'avais pris des prolongateurs, donc des prolongateurs de la marque Decathlon que j'avais acheté il y a quelques années. Donc franchement, c'est pas les meilleurs, il n'y a pas de guidoline sur les barres, etc. Mais franchement, ça fait le taf, c'est vraiment pas mal. Après, j'avais réussi à bloquer en fait il y a un support de lampe avant entre le prolongateur et la potence. Donc là, on voit sur l'avant, j'ai pu mettre ma lampe avant. À côté, on voit le support pour la GoPro afin de la mettre sous le compteur. Donc ça permet de prendre des vidéos de la route, franchement, c'est pas trop mal. Du coup, quoi de plus? Sinon, la selle est d'origine, donc c'est une San Marco avec un évidé sur le centre. Franchement, plutôt confort, ça passe. Donc maintenant, je vais vous présenter ce qu'il y avait dans mes sacoches. Allez, tout de suite. Donc voilà, là c'est tout le matériel que j'ai utilisé pour l'aventure. Donc je vais vous présenter en premier un peu le textile que j'ai pris. Donc là j'ai pris un casque spé, donc avec un capteur à l'arrière qui est pas mal, qui permet en cas de chute d'envoyer vos coordonnées GPS par SMS ou mail à des gens que vous voulez. Après bon, j'ai des chaussures Mavic avec le système BOA, bon des chaussettes spé, des jambières en fait, qui permettent en gros de recouvrir les jambes même si vous avez un cuissard court comme j'ai pris, des manchettes, donc c'est le même principe mais pour les bras. Après j'avais pris un t-shirt, donc en dessous mon maillot de la marque Decathlon, donc Between, qui est vraiment pas mal. Un t-shirt manche longue de la marque Decathlon également pour le soir quand il faisait froid. Du coup mon maillot de vélo, donc c'est un Castelli du Tour d'Italie blanc, donc vraiment ultra confortable, que je prends pour toutes mes aventures très longues parce que c'est le meilleur que j'ai. Après j'avais un cuissard donc de la marque également Castelli, donc c'est l'Endurance 3 pour ceux qui veulent l'acheter. Franchement il est super bien pour tout ce qui est ultra, etc. Après en plus j'avais un Kawaii Van Rysel, donc très léger et ultra compact, donc qui permet vraiment d'être rangé facilement. Donc Kawaii et coupe-vent, et il retient vraiment la chaleur le soir, c'est super. Après en lunettes, j'avais donc mes hauts-clés à la journée, et la nuit j'avais des lunettes transparentes qui permettent quand même d'être protégé du vent, etc. pour les yeux. Donc, ce que j'avais pas pour quand j'ai réalisé 3 Marseille, quoi. Donc franchement ça c'est super.
Un sous-casque, donc c'est un espèce de petit bonnet de la marque Decathlon, très léger, compact, etc. Un tour de cou dès que j'ai eu lors des championnats du monde d'aviron indoor. Donc je le rappelle, moi de base je suis rameur, je viens de l'aviron, je suis pas du tout cycliste. Après j'ai eu des gants, donc des gants craft banal, qui permet également de pas avoir d'ampoule, même si avec l'aviron on a l'habitude des ampoules. Après j'avais des surchaussures Vélotose, donc imperméables, et qui permettent de garder la chaleur et de protéger du vent, donc vraiment pas mal. Après des gants Van Rysel, donc qui sont confortables à 10-15 degrés, donc la nuit c'était pas mal, ils sont déperlants aussi. Après, dans ma sacoche de selle, j'avais deux chambres à air que je n'ai pas utilisées. Mais bon, si j'avais crevé, je les aurais utilisées. Des chambres à air de la marque Continental, comme mes pneus. Avec ça, j'avais une petite pompe AirPod, donc qu'un ami à moi m'a prêté. D'ailleurs, big up à toi, Thomas. Elle fonctionne du tonnerre, même si j'ai pas eu besoin de m'en servir. Elle est toute petite, très légère. Des bons pneus donc Michelin, pour au cas où si j'avais à changer de chambre à air. Après, au niveau de la lumière, j'avais une lampe frontale Decathlon qui est vraiment pas mal, grosse autonomie et qui permet d'être utilisée soit par pile ou avec une batterie. Donc moi j'avais choisi les piles parce que c'est plus simple, je trouve, léger, et on change direct, ça remarche direct. Après, j'avais en termes de lumière également une lumière arrière Cat Eyes, donc qui est vraiment super, on voit super bien, et quand elle comprend qu'on freine en fait, et ben elle devient toute rouge, elle reste rouge, donc comme une voiture. Franchement ça c'est super. Après j'avais une lumière avant que j'ai acheté sur Amazon 20 €. Franchement elle fait le taf, elle a tenu et tout, elle fait en même temps batterie, donc pour recharger son compteur et le téléphone. Franchement nickel. Avec ça j'avais mes écouteurs Jabra, donc franchement, ils sont vraiment bien. Après, pour la sécurité, c'est pas ouf, je conseille pas forcément d'écouter de la musique, mais bon, après, quand on fait des trucs ultra longs, ça remonte le moral, quoi. J'avais trois fils pour recharger, fils USB pour recharger avec ma batterie mes différents appareils. J'avais du coup ma batterie, donc ma batterie c'est une 26 000 mAh, donc franchement que j'ai acheté sur Amazon. Elle tient nickel, franchement on peut charger deux appareils en même temps, franchement super bien. Après forcément voilà, j'avais mon compteur, donc mon compteur c'est un Garmin 1030, Edge 1030, qui a une 20 heures d'autonomie à peu près, donc franchement c'est super. Mon téléphone qui est un peu moins bien. J'avais le masque, quoi. On est un peu obligé. J'avais aussi ma carte bleue et ma carte vitale, on sait jamais. Après en termes de nourriture, j'avais aussi des gels. Ça c'est le reste, c'est ce qui me reste. Des gels, des pastilles pour mettre des électrolytes dans l'eau. Ça c'est pas mal pour pas boire que de l'eau. Et des barres, bon là c'est des barres qui me restent. Et après j'avais également un harnais GoPro que j'ai un peu stylisé, donc j'ai cousu des bandes réfléchissantes d'un gilet fluo sur les bandes élastiques, donc vraiment pour se faire super bien voir. Et après j'avais même mis une petite lampe rouge arrière, donc qui était du coup sur mon dos, donc ça faisait quand même deux lampes arrière et tout, donc j'étais plutôt bien vu. Après j'ai pris, comme je l'ai dit, deux gourdes de 550 ml. Certains diraient que c'est pas beaucoup. Après c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais j'avais pas forcément trop le choix non plus, parce que avec la sacoche de cadre, j'avais pas forcément la place pour mettre une gourde plus grande. Mais bon, après avec tous les cimetières qu'il y a et tous les petits commerces, en vrai on peut très facilement se charger en eau, se recharger en eau, donc c'était pas très grave. Donc voilà, ça c'est vraiment tout le matériel que j'ai utilisé. Donc pour ceux qui se demandaient, moi mon itinéraire je l'ai réalisé sur Strava. Bien sûr, pour réaliser des itinéraires sur Strava, il faut être abonné. Donc bon, je dois payer 60 € je crois à l'année. Mais pour toutes les fonctionnalités que propose Strava, je trouve que c'est pas très cher. En plus, quand vous créez des itinéraires,
Strava indique si la route est goudronnée ou c'est un chemin, et si elle ne le sait pas, elle l'indique aussi. Et du coup, quand c'était marqué que Strava ne le savait pas, moi j'utilisais Google Maps et Google Street View pour voir si c'était vraiment bien une route ou si c'était un chemin, etc. Donc ça a pris un peu de temps, je vais pas vous le cacher, mais au moins ça m'a permis d'être serein sur l'itinéraire. Surtout que Strava propose un itinéraire les plus populaires en prenant les routes les plus populaires. Donc la plupart du temps, c'est pas des grosses nationales et c'est quand même avec une vue plutôt pas trop mal, quoi. Donc voilà, c'est vraiment tout le matériel que j'ai utilisé, à l'exception de mon sac de couchage en couverture de survie que je peux pas vous présenter là, parce que malheureusement j'ai dû le jeter parce que c'était trop galère à replier. Après, franchement, ça a fait le taf. C'est pas très cher, c'est 5-6 € sur Amazon et franchement, c'est super. Après, ce que j'aurais à rajouter pour mon matériel, c'est de la crème de chamois. Ça m'aurait permis d'être un peu plus confort au fil des kilomètres. J'ai également fait confiance quand même au cimetière et aux différents commerces pour m'alimenter. Ce que je faisais en fait, c'est que dès 18 h, j'essayais de trouver un commerce pour essayer d'acheter à manger beaucoup, pour en mettre en fait dans mes poches arrière et pouvoir passer la nuit en continuant à m'alimenter, quoi. Du coup voilà, si vous avez des questions ou que sais-je, des interrogations sur des choses, mettez en commentaire et moi j'y répondrai. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau défi sportif. Allez, salut!